Une fois que vous êtes prêt à planifier votre première semaine, vous pouvez écrire, dans les cellules de chaque période. Donc pour chaque période, là, ça dépend ce que vous avez décidé, le nombre de lignes qu'il y avait, mais vous pouvez écrire à l'intérieur. Donc, ici, si je choisis qu'on est en univers social, je pourrais ensuite aller, me mettre le lien vers la page de Récitus qui se trouve sur internet. Donc je pourrais aller me mettre le lien ici, donc en faisant CTRL-C et en revenant dans, mon tableau. Donc ici, je sélectionne, je fais CTRL-K qui nous permet d'intégrer un lien sur des mots. Donc CTRL-V par la suite et j'applique. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir vous rendre directement à l'endroit sur internet. Si vous avez, des travaux dans votre Google Drive, vous pourrez faire la même chose. Donc en allant dans votre Google Drive, vous sélectionnez le travail que vous allez distribuer à vos élèves et vous retournez à l'intérieur ici. Donc, ça pourrait être le mot travail, donc ce que vous désirez. Et là, ensuite, CTRL-K, CTRL-V. Donc, on peut mettre des liens sur tous les documents que nous avons qui sont disponibles sur Internet ou dans un nuage. Ensuite, si on veut avoir des liens qui sont comme permanents dans notre planificateur, comme notre Classroom. Donc, le Classroom, si on veut qu'il soit là et qu'il puisse être dupliqué d'une page à l'autre, donc avant de dupliquer, ou ça peut être après, là, on pourra juste le copier-coller par après. Donc, on peut aller dans notre Classroom, donc d'aller sélectionner le bon Classroom et d'aller prendre le lien qui est en haut en le collant de la même façon qu'on a fait pour les autres choses d'univers social. Donc, CTRL-K, CTRL-V. Donc, la prochaine fois, vous allez aller directement sur votre Classroom. Donc, vous pourriez intégrer toutes les pages que vous avez besoin d'ouvrir à chaque jour. Donc, à la place d'avoir dans vos favoris, vous les auriez dans votre planificateur. Donc, au lieu d'aller ouvrir votre Google Drive. Donc, ça pourrait être tout au même endroit. Donc, une fois que c'est fait et que vous ouvrez votre feuille le matin, vous avez tout pour pouvoir commencer votre journée. Et puis, si vous vous absentez pendant une journée, vous pourriez partager en mode lecteur. Donc, si on partage ici en mode lecteur à une personne et copier le lien et l'envoyer en mode lecteur à quelqu'un. Par contre, cette personne-là va quand même pouvoir aller voir tous les autres onglets, à moins que vous les ayez ici mis en mode masqué. Donc, je pourrais aller masquer une page ici. Donc, si je la masque, la personne à qui j'ai partagé en mode lecteur ne verra pas ma page 2. Donc, moi, j'aurai qu'à cliquer dessus pour la faire réapparaître par la suite. Une autre façon de partager seulement une page à la fois, ce serait d'aller publier sur le web. Donc, tant qu'il n'y a pas d'informations qui seraient importantes à ne pas publier, comme des noms complets, donc on pourrait aller partager ici en publiant sur le web. Donc, quand on publie sur le web, on peut publier une page à la fois, donc pas le document entier, mais le 2 septembre. Donc, limiter l'accès aux gens de votre centre de service scolaire et avoir la publication qui est à jour. Donc, ce que ça veut dire que la personne va pouvoir voir si au courant de la journée, vous avez fait des modifications. Donc, si j'ouvre par la suite ce lien-là ici, donc, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, la personne n'a plus accès à vos menus déroulants. Elle ne peut plus rien changer, mais vos liens, eux autres, restent cliquables. Donc, ça peut être une alternative pour pouvoir partager à des gens rapidement votre planification de la semaine ou de la journée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais si on veut partager une copie de notre planificateur à nos collègues, donc on peut leur envoyer ici le même lien et on enlève. Comme tout document de Google, on écrit copie ici. Donc, si j'écris copie, donc la personne va être forcée de se faire une copie, c'est-à-dire qu'elle va avoir accès à ce que vous avez fait, mais rien de plus. Donc, si vous mettez des choses à jour, elle ne les verra pas. Donc, elle va être forcée de se faire une copie sur son propre Drive. Donc, si vous avez fait un modèle pour vos collègues, que vous voulez partager par la suite, donc, vous pouvez faire ça avec ce lien qui est partageable. Donc, c'est une façon de faire votre planification à la semaine
Et puis, vous pourriez vous rajouter aussi des pages de prise de notes et de faire des liens vers ces pages de notes-là aussi. Donc, c'est pas obligé d'être juste des calendriers. Vous pouvez ajouter n'importe quelle page qui vous plaît par la suite. Donc, si je veux ajouter une page, donc je vais enlever ça ici, je vais le déplacer, je vais faire une page supplémentaire que je peux mettre si je veux après le mois de septembre ou avant. Donc, je pourrais me faire une feuille qui est une feuille de notes. Donc, je pourrais enlever mon quadrillage de la même façon qu'on a vu auparavant. Donc, ici, je fais quadrillage. Je peux ici même me mettre un encadré de la couleur que je veux. Donc, l'encadré ici d'une couleur qui me plairait. Donc, avec la grosseur qui me plairait. Et là, je pourrais m'écrire des notes pour moi. Donc, et je pourrais faire un lien entre cette page et les autres de mon, donc là, c'est pas assez gros, de mon planificateur. Donc, je pourrais prendre le lien de cette page-ci. Et là, même dans le même planificateur, si j'avais une note qui est vraiment importante, donc je pourrais aller faire le lien ici de mes notes et ensuite faire une intégration de liens. Donc, je pourrais aller cliquer dessus, ça m'amènerait à ma page de notes qui est dans le même planificateur, mais ça pourrait être un lien qui est externe à cette planification-là. Donc, on a vu comment mettre ces liens et comment partager notre planificateur et puis les liens aussi qui peuvent être importants que vous ayez sous la main à chaque jour aussi. Donc, dans une prochaine capsule, on va voir comment prendre en note les travaux qui sont remis ou les tâches qui sont à faire.